De d'un coup. Bah alors, croque-mort, on dit plus rien? T'as peur qu'on sente ton haleine de cadavre? Moi, pendant les vacances, j'ai lu le livre Les Crocs de Léa Mazet, c'est les éditions de La Loutière. J'ai bien aimé ce livre parce que c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont harcelés. Ils sont appelés croque-mort, croque-mitaine en raison parce qu'ils habitent à côté d'un cimetière. Puis un jour, ils ont une leçon sur les chiffres romains. Et ils découvrent que le V qu'ils ont découvert juste avant sur certaines tombes, ça pourrait représenter le 5 en chiffres romains. Puis à la fin, ils découvrent une chapelle qui s'ouvre. Il y a plein de sang dans cette chapelle avec des bijoux, une trappe. Et après, il faut lire la suite. Et ça donne beaucoup de suspense parce que là, il y a Colin, il est excité par avoir tout l'or et tout. Et après, Céline lui montre qu'il y a plein de sang partout. Et là, on voit qu'il y a une trappe. Et après, c'est fini. Moi, j'ai lu Les Sœurs Grimm, Le rêve de Sarah de Di Grégory Barbucci depuis. C'est l'histoire de trois sœurs, Sarah, Cassiopée et Lucille. Elles veulent en apprendre plus sur leur sœur, sur leur mère car elle ne leur a jamais dit son nom d'enfance. Donc elles vont dans le grenier pour en apprendre plus. Elles trouvent un album photo et une boîte à bijoux. Dans la boîte à bijoux, il y a une photo de leur mère enceinte. Elles vont voir les deux amis de leur mère, car elle doit savoir pourquoi. Et son enfant, elle doit savoir pourquoi elle a cette photo. Elle demande aux deux amis, mais personne ne répond. Mais elle pense avoir la réponse. Donc, après, ils font une réunion, les deux amis de leur mère et leur mère, pour leur dire ce que les enfants ont dit. Leur mère était sous le choc et énervée. Après, leur mère va en colère vers les enfants et punit sortie. Mais les enfants s'en fichent, vont à la bibliothèque pour essayer de trouver des cadeaux pour la fête des mères. Elles trouvent un album photo, elles réunissent toutes les photos. À un moment, Lucille en a eu marre et décide de partir avec ses chats dans des haies. Elle trouve un petit passage. Ils rentrent et trouve un grand arbre et il reste. Et t'as aimé le livre? Oui, j'ai adoré. Ça parle d'aventure, de suspense et de chats. J'ai adoré. Et en plus, il y a des méduses. Des méduses? Oui, des méduses. D'accord. Et toi, t'as lu quoi pendant les vacances? Alors moi, j'ai lu le livre de Sherbert Bernie, le titre qui s'appelle Rosamé et la traversée interdite. Et en fait, ça parle d'une petite fille qui a grandi sur une île, qui s'appelle Rosamé, avec son meilleur ami, l'oiseau Gaspi, et de ses deux parents. Gaspi. Et en fait, ça parle de Rosamé et de Gaspi et de ses deux parents, qui ont vécu sur une île. Et en fait, Rosamé veut découvrir le monde. Parce qu'elle a grandi sur une île, mais elle veut découvrir ce qui se cache autour. Donc elle a découvert une île, mais ses deux parents lui disent qu'elle ne peut pas y aller puisque c'est dangereux. Et du coup, elle lit plein de livres, elle les connaît par cœur. C'est des livres qui parlent de comment construire un bateau, etc.
Et bah, ses parents apprennent qu'elle a volé des livres dans la bibliothèque pour construire un radeau et qu'elle veut partir. Et du coup, bah, elle est punie de sortie. Elle peut plus voir Gaspille. Gaspille les carcasses de poissons. Non, pas trop. Mais du coup, bah, Gaspille, ils se voient un jour en cachette et sur la plage. Et à un moment, Gaspille lui propose d'aller découvrir l'île pour voir si c'est vraiment dangereux. Et du coup, Rosamé, elle attend des jours et des jours que Gaspille rentre, sauf que bah, elle ne le voit pas. Du coup, elle décide de construire un bateau avec un oiseau qui l'aide à construire. Et elle s'en va sur l'île. Et l'oiseau qui l'aide à construire, il s'appelle comment? On ne sait pas. Et du coup, elle est sur l'île. Elle découvre une énorme cage avec plein d'oiseaux emprisonnés. Les pauvres. Et du coup, bon, elle leur dit qu'elle va les sauver, mais plus tard, parce qu'elle doit aller sauver son meilleur ami. Donc elle découvre un passage secret où elle passe, où il y a plein de passages, etc. Et à un moment, elle arrive devant une porte qu'elle a réussi à ouvrir. Elle rentre et la porte se referme et elle disparaît. Et après, on ne sait pas, puisqu'il faut lire la suite. T'as bien aimé? Oui, j'ai adoré, surtout le personnage de Gaspille qui est hyper mignon. Et bah après, il faut que je lise la suite, quoi. Ouais. Fin. Ah, ça va sonner dans pas longtemps. Ah, peut-être qu'on y aille. Ouais, sûrement.